Alors voici un rapide tour d'horizon sur les améliorations qui ont été apportées au brush de Photoshop depuis la version 2015 jusqu'à aujourd'hui 2021. Alors la première chose à noter, c'est le système de rangement des brushes dans Photoshop, puisque vous avez accès maintenant à des groupes que vous pouvez constituer vous-même. Des groupes préexistent ici, vous voyez, dans pinceaux généraux par exemple. Voilà, donc une organisation un peu mieux pensée dans Photoshop. Vous pouvez également créer vous-même vos propres groupes. Dans ce cas-là, vous allez ici, vous faites nouveau groupe de pinceaux. Voilà, je vais l'appeler démo. Voilà. Et dans ce dossier-là, vous pourrez ranger vos propres brushes que je vais montrer par exemple la création d'un brush et le rangement de ce brush-ci. Alors celui-ci, c'est celui que j'avais fait juste auparavant, donc il suffit pour moi de le glisser dans ce dossier-là. Alors pour créer un brush, ça c'est un rappel, vous pouvez créer une forme prédéfinie, alors qu'elle soit au pinceau ou faite à la plume, donc je vais choisir de faire ça à la plume. Donc je vais dessiner à la plume une forme, un fond noir, et voilà, je vais lui donner un aspect allongé comme celui-ci. Voilà. Et je vais utiliser ça comme pinceau prédéfini. Alors pour le faire, vous pouvez soit revenir dans le menu que vous avez ici, et la possibilité de vous créer une nouvelle forme de pinceau prédéfini. Vous pouvez le nommer, je pense que c'est le plus simple de passer par là. Et donc par la suite l'utiliser dans vos productions. Donc ici je vais changer ça. Donc là comme j'ai créé une forme ici, je me remets sur le calque d'arrière-plan. Voilà. Alors au niveau des options, vous ferez attention à une chose, c'est ici. Alors, il y a plusieurs modes, mode ficelle tirée, rattrapage de trait qui est le plus simple à utiliser, et adapter la fonction en fonction du zoom, donc le tracé. Ce qui est nouveau également, c'est ceci, le lissage qui va vous permettre d'obtenir un tracé beaucoup plus souple et fluide lorsque vous allez dessiner. Donc il y a un léger ralentissement, enfin, du moins que la forme a l'air de prendre le temps de se faire, mais vous obtenez de cette manière des courbes beaucoup plus souples. Voilà, donc n'oubliez pas le lissage qui permet d'obtenir ce type de tracé avec plus d'arrondi, plus de lissage au niveau du tracé. Alors ce qui a été modifié également, c'est l'arrivée des systèmes de symétrie ici. Donc vous avez plusieurs systèmes, vertical, horizontal, axe double. Alors je vais montrer ça sur mon arrière-plan. On va commencer par vertical. Donc vertical vous permet de placer un axe de vertical que vous pouvez également faire pivoter. Ce qui vous permettra de dessiner une seule partie de l'élément pour que celui-ci se reproduise de l'autre côté. Donc on va vérifier ça. Voilà. Je peux dessiner très simplement autour de cet axe-là et modifier éventuellement cet axe en quittant l'outil, en le reprenant. Pardon, je vais désactiver les axes de symétrie et je vais en recréer un nouveau ici pour pouvoir le placer autrement si je veux. Et je peux continuer de dessiner à partir de cet axe-là. Alors, petit exemple rapide, on va choisir par exemple ceci. Je vais prendre alors l'arrière-plan que je vais déverrouiller, dont je vais réduire l'opacité. Je vais créer un nouveau calque. Je vais réduire la forme de mon pinceau. Et je vais activer la symétrie verticale. Alors, bien le positionner avant. Donc, je vais relancer la commande ici et je me mets bien au centre de l'objet. Voilà, à partir de là, je peux commencer mon tracé. Donc avec le lissage, on obtient un tracé souple
et régulier. Donc, grâce à ce système de symétrie. Alors, vous en avez des beaucoup plus sophistiqués que je vous laisserai tester. Je montrerai en deuxième exemple celui-ci, radial, qui va vous permettre, en changeant le nombre de branches, de faire ce type de motif géométrique qui se base sur une duplication en fait, radiale d'un même motif. Donc là, il s'agit du même motif qui est dupliqué 8 fois ici. Donc, pour ça, vous pouvez donc utiliser, je vais d'abord réduire l'opacité, voilà, pour y voir un peu mieux, et créer un nouveau calque comme tout à l'heure. Alors, à partir de là, je vais pouvoir activer par exemple celui-ci, qui va me servir à ne tracer qu'une partie de ce motif. Les autres parties vont se produire automatiquement. Donc là, je vais mettre 8 branches, puisque c'est le nombre de répétitions que j'ai au niveau de ce motif. Je vais faire OK. Alors, à partir de là, je peux dessiner seulement dans un des quartiers ici. Le reste suivra dans les autres quartiers. Donc, je prends ça. Alors, je ne vais pas le terminer. Il ne s'agit pas pour moi de vous faire une démonstration de dessin, mais simplement vous montrer le principe de cet outil utilisé avec le système de symétrie, qui celui-ci donc s'appelle radial, et dont vous pouvez régler le nombre de branches. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est un rangement plus logique au niveau des dossiers, puisqu'on peut se créer des dossiers, passer des éléments d'un groupe à l'autre si on veut, faire des regroupements. Donc c'est beaucoup mieux pensé maintenant pour ranger ces brushes qui étaient avant placées vraiment en désordre. Donc cette option-là, l'option dont je vous ai parlé, qui est ici, lissage, qui est une fois poussé, va vous permettre d'obtenir un tracé beaucoup plus naturel et plus souple lorsque vous commencerez à tracer, même avec la souris. Une option aussi qui peut être intéressante, je vais changer d'outil, épaisseur, je me mets sur le calque, c'est la possibilité lorsque vous dessinez de changer. Alors, je vais plutôt montrer ça avec une forme classique pour bien comprendre comment il fonctionne. Je vais prendre celui-ci. Vous avez la notion ici de, on va dire, de plume calligraphique, c'est-à-dire si vous pouvez écraser cet élément-là et l'orienter différemment, ce qui va vous donner ce type de tracé. Alors, l'avantage, c'est que vous pouvez désormais, sans revenir sur votre réglage ici, puisqu'avant, quand on changeait de direction, on faisait ceci, vous pouvez maintenant, avec les flèches droites, faire pivoter la pointe. Alors, il faut par contre sortir de ce mode-là. Enfin, je sors de cette fenêtre. C'est vraiment en cours de dessin. Voilà, donc pour changer l'orientation sans avoir à revenir ici de la pointe, vous pouvez utiliser la flèche droite qui va faire pivoter sur horaire votre tracé, et la flèche gauche anti-horaire, en maintenant la flèche gauche, vous permet de changer de sens votre pointe. Voilà, donc ce sont quand même des améliorations qui sont assez pratiques. Le rangement, le lissage, la possibilité de faire pivoter la pointe, et évidemment tous ces outils que je n'ai pas explorés en entier, mais qui proposent quand même des solutions assez simples pour dessiner rapidement des éléments répétitifs.